Alors c'est parti pour un petit documentaire audio, encore une fois un petit peu improvisé. Donc là je suis dans ma voiture, d'où le bruit de fond qu'on peut entendre derrière. Et je pars tout de suite en direction de la grotte de Saint-Marcel, du coup en Ardèche, où j'ai rendez-vous avec Jules pour une petite session cartographie qu'il m'a proposé tout juste hier. Donc c'est parti, on y va à l'instant. Alors j'ai aucune idée réellement de ce qu'on va faire, de ce qu'on va trouver. On verra avec lui quand on sera sur place. Le ciel est beau, il fait super chaud, on est fin avril et franchement je pense qu'il n'y a pas mieux comme temps pour aller faire un peu d'exploration au milieu de la pampa ardéchoise, quoi, tout simplement. Ok, donc là du coup je suis arrivé à Saint-Marcel. Bon, je suis au niveau du belvédère, je suis pas au niveau de la grotte qui sont fermées. Donc là, tout autour, il y a les gorges de l'Ardèche avec le village de Saint-Marcel qui est tout au fond là-bas. Donc c'est assez beau, c'est vraiment ouf. On va aller voir ça d'un peu plus près avant d'essayer de trouver Jules qui se trouve quelque part dans les environs. Et pour ça, il va falloir reprendre la voiture parce qu'il m'a donné des points de coordonnées GPS assez précis. Ah, donc là, vraiment, on est complètement au niveau des gorges. Donc juste en face de moi, là j'ai la route qui serpente le long et qui arrive jusque dans la vallée du Rhône. C'est assez incroyable. Et on voit l'Ardèche là qui est en train de partir dans la vallée. C'est vraiment magnifique, ce bleu de ouf. Putain, c'est beau. Il n'y a pas un seul nuage dans les environs. Température parfaite pour aller crapahuter un petit peu partout. Alors je le précise, hein, bien évidemment je suis dans mes 10 km parce que j'habite pas très loin d'ici. Et Jules quant à lui, il travaille, donc forcément c'est juste moi qui viens le parasiter dans son petit travail. Donc on va essayer d'aller le rejoindre maintenant. Ok, alors là je viens de trouver la voiture de Jules qui est garée au bord de la route. Donc je me suis garé exactement au même endroit. Et d'après les indications qu'il vient de me donner, il faut que je remonte un petit peu la route départementale des gorges qui a tombé sur la grotte de la tête du lion. Et normalement, il est en train de crapahuter quelque part. Donc ça y est, je me lance dans l'aventure, c'est parti. Alors, comme je disais tout à l'heure quand on était au belvédère, temps de ouf. Oh putain, là, je viens d'arriver face à un endroit. C'est bleu. Je veux dire, l'eau est bleue, mais on se croit en Bretagne en fait, c'est dingue. En Bretagne ou en Méditerranée peut-être plutôt, je sais pas. C'est assez incroyable. Donc je suis relativement bien équipé normalement. J'ai un sac à dos, de la flotte, bref, de quoi tenir relativement bien. Je reviens pas de cette vue. Là je vous la donne, mais il y a vraiment c'est un coude de l'Ardèche. L'eau est calme, elle est pure, elle scintille avec le soleil dessus. Franchement, sans les voitures que vous devez entendre qui passent à côté tout le temps, c'est un pur bonheur. La forêt, elle a repris ses couleurs. Il y a du vert foncé, du vert clair, du jaune pour le jaunet. C'est dingue, on entend même le bruit des grenouilles et des oiseaux, quoi. C'est ouf, c'est incroyable. Alors, on va remonter encore un petit peu. Peut-être revenir sur la route quand même. Hop. Parce que du coup, je suis écarté pour aller voir le paysage. Il faudrait pas que je me pète non plus la gueule et que je tombe. Là, c'est marrant parce que tout en bas, là, au bord d'une falaise, une espèce de maison. Vieille maison, mais toute seule. Pourquoi? Je ne sais pas. Au bord des gorges de l'Ardèche, ça paraît très curieux. Mais ça fait du bien de voir la rivière, parce que c'est un truc que en vrai on voit pas souvent. Mais voir la rivière déjà pleine d'eau, parce qu'il y a plus il y a pas si longtemps que ça, et surtout la rivière sans personne, c'est-à-dire que normalement en plein été, même déjà cette saison, il y a des espèces de petits trucs de couleurs violet, rouge qui circulent dessus, qu'on appelle couramment des canoës ou
ou des kayaks. Et là, rien, le vide intersidéral, la nature toute seule. Il y a des falaises un petit peu partout autour. Le paysage est dantesque. Ok, je crois que je vois Jules. J'ai vu un corps humain au milieu d'un espèce d'immense pierrier, je pense, au bas mot, 50 mètres. Eh oh! Je passe par là-bas? Ok. Je confirme, c'est bien lui. Un individu qui est tout seul au milieu d'un pierrier géant avec du matos. Donc là, il faut que je bouge encore un petit peu, que je prenne sur la route pendant, ouais, je pense encore un petit moment. Et je tomberai après sur le pierrier qu'il faudra descendre. On a l'habitude de descendre des pierriers depuis le dernier documentaire audio avec Benoît. D'ailleurs, fun fact, il faut croire que tous les documentaires audio qui sont organisés sur cette chaîne sont toujours organisés à l'arrache parce que Jules m'a proposé de l'accompagner, enfin de le rejoindre plutôt, parce qu'en fait lui il est là depuis ce matin, de le rejoindre hier en fait. Hier on s'est vu, il m'a dit ah bah viens. Donc je viens, voilà. Je viens, c'est toujours enregistré avec un portable parce que j'ai pas de matos quoi, tout simplement. Et oui. Ouh la belle moto. Aven Marzal, zoo préhistorique, 14 km. Si vous voulez en savoir plus sur l'Aven Marzal, chers auditeurs, je vous conseille d'écouter le pilote de l'émission, disponible sur toutes les plateformes de podcast existantes bien évidemment. Putain, mais comment est-ce qu'il a fait pour descendre? J'arrive pas à trouver l'endroit où il est descendu. Bon, on va y aller en impro. Hein. Allez, c'est parti. Pas de chemin, je descends. Si je me pète la gueule, vous l'entendrez. Ça fera partie du live. Allez, c'est parti. Hop, c'est l'aventure. Comme toujours. Maintenant, vous le savez, si vous écoutez les documentaires sur des TDR, c'est toujours le cas. Ah putain. Ah, faut s'imaginer, je suis en train de descendre une falaise à pic. Absolument aucune idée d'où il est. C'est dingue de dire qu'il était plus visible quand je le voyais de loin, quand il est censé être près. C'est par là. Hop. Hop. Putain. Ça va, je vais juste essayer de pas te tuer. Je sais pas du tout si j'ai pris le bon côté. C'est où que je m'entends au fond de ta voix? Ok. J'essaie d'arriver. J'arrive pas du tout par le bon côté, non?
t'es passé par où toi du coup? Bah, moi, je suis passé par là-bas, mais après, moi, j'ai continué de cartographier pas mal de points bas, là. Ah oui, d'accord. Une vallée, puis je suis remonté comme ça, pour faire un repère. Maintenant, j'essaie de faire le côté, quoi. D'accord. Et là, en temps, comme t'as galéré, justement, je pensais que j'étais vachement plus haut, en fait, non, je suis plus bas. Ah là, j'ai pas pris le coin le plus facile, je pense. Ah, parce que ça monte, en fait. En fait, ça monte là, grave. On n'est pas encore au niveau de la route du Non, tout, pas là. du tout. C'est ça. Donc, j'étais pas bon ici. C'est bien appliqué, en vrai. Bon, alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et ben écoute, je fais de la carto-géomorphologie, Ouais. c'est-à-dire depuis la route où tu viens de passer jusqu'à la grotte de la Tête du Lion, donc c'est tout dans le au niveau de ce gros rocher qui est ici. Alors, je sais pas trop si c'est le rocher de la Tête du Lion ou le rocher des Colombiers, donc c'est beau. D'accord. Et il y a une tête de lion ou Alors apparemment, depuis les gorges, ça ressemblerait à une Tête du Lion, enfin, la tête de lion. D'accord. Très forte présomption que la grotte de Saint-Marcel, il y a une entrée qui est ressortie par là. D'accord. Donc dans l'espèce de coude là qu'on voit. Voilà, dans le creux de la vallée, sèche, ici. Et donc du coup, bah, on va faire une cartographie détaillée de l'intérieur de la grotte, de la galerie qui est là, Ouais. de la galerie du lac, qui se termine par ce genre de classe, on appelle ça. Du calcaire, ça, on est d'accord? Oui. Ouais, c'est que du calcaire ici. Et donc ça se termine par ce genre d'éléments qui du coup sont pétés essentiellement par le gel. Ouais. C'est beaucoup plus fin après dans la grotte. Et donc ça vient forcément de dehors. Donc on se dit que ça a dû sortir par là. Il y a des beaux jours ici à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Il y a du charbon de bois et tout. Donc on se doute que ça a dû sortir quelque part ici. Je ne sais pas du tout où. Il y a moyen qu'on n'en trouve aucune trace. Ouais. Mais l'idée c'est de faire une cartographie déjà un peu détaillée, enfin détaillée à l'échelle du site, hein, mais pour réussir à voir à peu près où ça pourrait ressortir. Alors après, à la toute fin, on fera quand même des points radio depuis l'intérieur de la grotte et essayer de les rechoper dans le versant pour Ça correspond. pour voir précisément, mais voilà, on fait déjà des cartographies à la fois de l'intérieur et de l'extérieur pour mettre en relation les éléments, quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'extérieur alors. Aujourd'hui, c'est extérieur. Aujourd'hui, hier et demain. Aujourd'hui, hier et demain. D'accord. Parce que c'est. Enfin, tu vas voir là, tu as déjà commencé à voir, c'est vraiment chiant. Bah, c'est de pentu se quoi. déplacer et Ouais, une c'est machette, chiant de quoi, se repérer en fait. Ouais. T'es vite juste dans les bois. C'est pour ça que là j'ai fait le linéaire. Oui, c'est ce que je vois en fait. Tu es parti du haut et tu vas vers le bas en fait là. Ouais, j'ai fait. Bah en fait, au départ, j'étais parti du haut pour aller vers le bas. Puis finalement, après, j'ai changé. Ouais. Parce que c'est pareil, je me repérais pas. Donc en fait, le bas, il y a des grosses structures de pente, il y a des gros apics quoi, qui ponctuent la ligne des eaux. On appelle ça le Talweg. Ouais. Tout le long là. Et donc du coup, bah, vu que eux sont repérés sur l'image que j'ai en fond, j'ai pu à partir de là commencer à me dire bah, ok, ça c'est telle distance, et puis me faire après le linéaire là. En le repérant assez facilement, et à partir de là, bah maintenant voilà, j'ai plus qu'à quoi la tracer justement au Talweg. Ouais. Un Talweg, c'est quoi exactement du coup? Ah, c'est là, la zone où l'altitude est la plus basse. D'accord. Donc au niveau d'une vallée, c'est toujours là où l'eau coule. D'accord. Oui, c'est en fait c'est le creux de la vallée. C'est ça, c'est l'endroit le plus bas. Donc là, c'est une vallée sèche. Ouais. Donc si vraiment je voulais être pinaillé. Le pinaillé, le vrai Talweg du coin, c'est l'Ardèche. C'est quand même l'Ardèche. Mais standard, hein. voilà, au niveau du secteur, on va dire que c'est le cette point espèce de petite de mini-vallée qu'on voit là, mais ça. qui est genre. Donc il doit se mettre en eau lors de fortes pluies, quand même d'avoir de la circulation d'eau, mais très peu violente, mais suffisamment violente quand elle s'active pour bouger des sacrés blocs. Ouais. Donc, parce que votre hypothèse, c'est que du coup, ce serait la sortie de la rivière souterraine une des sorties de la rivière souterraine de Saint-Marcel en fait. Très ancienne. Donc, très ancienne. Paléolithique quoi du coup. Ah non, bien plus ancienne. Ouais, formation. Bien plus ancien. La galerie du lac, je sais plus quelle génération elle est, mais le réseau de Saint-Marcel est très ancien. Donc c'est une sortie d'eau qui serait extrêmement ancienne. Mais ça serait une entrée paléolithique du coup. Voilà, ce qui nous intéresse plus, ce serait les potentielles incursions paléolithiques qu'il y a pu avoir par cette entrée. Parce qu'il y a des dessins dans Saint-Marcel, d'accord, il y en a au moins un. Alors il n'y a pas de dessin dans Saint-Marcel. Il crée le doute dans la visite
en parlant de la galerie de la tête du lion où il y aurait une peinture. En Ouais. fait, c'est pas la galerie de la tête du lion, c'est la grotte de la Donc tête c'est du une lion. grotte indépendante de Donc, Saint-Marcel. c'est totalement indépendant. Rien à Enfin, voir. le fait est qu'ils ont quand même, il faut Oui, quand même pas mal leur com sur cette grotte-là. Ouais. Alors que pourtant, il n'y a aucun lien en soi. Mais donc, il n'y a pas de peinture à Saint-Marcel, en tout cas pas à tester. Il y a une fréquentation par contre d'une autre entrée, celle par laquelle historiquement les gens sont rentrés. Ouais. Depuis le 19e, il y a eu beaucoup de visites touristiques. Hein. C'est la première grotte de France pour être en tourisme, ou une des premières. Et par là-bas, il y a une fréquentation jusqu'à Néandertal. Donc voilà, il y a pas mal de fréquentation à l'entrée. On n'a pas vraiment de traces dans le réseau profond. D'accord. En tout cas, on commence à avoir des doutes, que ce soit du coup au niveau de charbon de bois, que ce soit au niveau de stalagmites brisées, que ce soit voilà, on a quelques doutes. Mais en fait, la fréquentation historique est tellement importante depuis du coup le 19e Ouais. que c'est difficile en fait d'attester du caractère ancien de certains trucs. Donc c'est des travaux qui sont en cours, mais et puis on a pas mal de traces d'ours. Ouais, ce que tu disais dans des cavernes à l'intérieur. On a des griffades d'ours aussi dans la partie touristique. Aussi dans la partie touristique. Dans la partie touristique, il y a des griffades d'ours. En tout cas, qui ont été attestés comme tels. Mais le vrai problème qu'on a du coup avec ces traces, c'est que déjà c'est profond. Bon après, on a déjà plein de traces de fréquentation profonde de réseaux dans les périodes anciennes. Mais là, il y a quand même un puits d'une quinzaine de mètres à passer depuis l'entrée historique pour accéder au réseau supérieur. Ouais. Il comprend la galerie, tout ce qui est la partie touristique, qui comprend la galerie du lac, qui ressort peut-être potentiellement là. Voilà. Et donc ouais, ça pose la question par exemple pour des ours. Ouais. Ces ours grimper 15 mètres. Voilà, disons que c'est compliqué quoi. Ça commence à être tendu quoi. Donc du coup, c'est vrai que si effectivement la galerie du lac débouchait dans le versant ici, ça expliquerait qu'on puisse accéder à ce réseau supérieur. Bien sûr. Notamment par les outils. Donc c'est l'hypothèse que vous essayez de voir si c'est la bonne ou pas. Quoi. Voilà. Donc, du coup, on s'amuse avec une trousse de collégiens, des crayons de papier. Et vous avez de quoi mesurer un peu ou Alors j'ai un télémètre laser 25 pour faire des mesures, mais en soi, en fait, à l'échelle de la carte que je fais, c'est pas souvent pertinent. Ça a été pertinent plus pour du croquis, plus bas, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai trouvé une structure, un muret quoi, je pense une ancienne bergerie, qui est au niveau de une des ruptures de pente. En fait, il y a un porte-à-faux assez important, et dans du coup cette espèce de porche quoi, il y a tout un muret énorme. Là du coup tu as pris des mesures un peu. Donc, du coup j'ai pris les mesures de la structure en elle-même. Il y avait quelques petits trucs qui m'amusaient au niveau de la paroi, au niveau géomorpho, donc j'ai pris un peu en note. Mais il n'y a pas grand chose, de toute façon ici c'est essentiellement du caillou. Alors l'idée c'est de regarder qu'est-ce que du caillou récent, c'est-à-dire tout le remblai de la route. Et qu'est-ce qui est des éboulis anciens plutôt Et qu'est-ce qui est du truc tout ce qui était déjà là en place. T'arrives vraiment à faire la différence entre les deux parce que là où je me trouve on dirait juste du remblai de cailloux quoi. Après en fait là des tabliers comme ça de classe, on en a en fait partout. Oui. On en a absolument partout, même dans le versant, même bien en dehors de la route touristique. Voilà, ça se remarque. Il y en a une manière générale. Après, tout ce qui est de la route touristique, on voit des énormes blocs avec une pente très sèche qui termine, qui tape dans l'angle du versant. En fait, on voit clairement une différence d'angle. Oui, les différences de niveau dues à la route et ce qui n'est pas dû à la route. C'est ça, le remblai est beaucoup plus pentu que le reste. Et donc tu vois bien que tu as une pente sèche avec des gros blocs qui des fois dégueulent un peu plus dans la pente. Mais on arrive assez facilement à faire le distinguo. D'accord. Et puis après noter ce qui est des blocs, puis ce qui est de la roche en place. Oui. C'est pas un bloc, on a dessus des formes qu'on appelle des lapias. C'est des espèces de petites stries là qu'on voit là. Ouais, ça c'est l'eau qui coule et qui, à force de couler la pluie et tout, en fait, réutilise toujours les mêmes chemins à force, et, enfin les chemins les plus simples en fait. Et ça fait ces rainures en fait dans la roche qui parfois coupent pas mal quand elles sont bien saillantes comme ça par exemple. Là ça se voit bien. Hein, là elles sont bien saillantes, donc ça c'est bien la roche en place. Et puis noter ça, noter les ruptures de pente. Parce que là on voit vraiment une grosse paroi rocheuse. Là devant nous on a quelque chose de bien de 3 mètres. 3 mètres je pense. Donc voilà, du coup moi j'ai mes classifications. Hier c'était essentiellement ça, c'était arpenter tout le coin et regarder ce que j'avais pour faire mon espèce de petite légende qui évolue forcément. Oui, du fait, depuis 3 jours.
Parce qu'à force d'arpenter le truc, tu fais ah merde, mais Tu attends. te rends compte petit à petit que tu fais gouré à certains endroits. Bah, c'est parce qu'en fait, je fais des catégories, tu vois, de cailloux par exemple, de grains de cailloux. Par D'accord. exemple, ça pour moi, ça va être. Ce gros caillou là. Voilà, ça va être petit bloc. Ouais. Et ça va être place. Et sur la carte, du coup, je vais différencier ce grain-là De ce grain là. de ce grain-là. Ah, la différence c'est que subtil quand même. Bah ouais, c'est à force d'être dedans du coup. Et forcément, ça c'est des degrés d'appréciation qui évoluent un peu quoi. Bah oui, de fait. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, tu fais mais attends, mais en fait, ce que tout à l'heure, ce qu'il y a 6 heures, je considérais comme étant des blocs. Là, puisque en fait, j'ai affaire à d'autres trucs, enfin d'autres ensembles. Ouais. Bah, j'ai tendance à remettre les mêmes différences, enfin les mêmes classes, Ouais. alors qu'en fait, c'est totalement différent. Alors, est-ce que c'est que parce qu'il y a une luminosité différente ou j'ai l'impression que ce que tu m'as montré là-haut a même pas la même couleur que ce qu'il y a ici, ni non plus la même sonorité. Bah, c'est globalement tout le même calcaire. Si Ouais. je dis pas de bêtises, bah, c'est de l'urconien quoi. Enfin, du Calcaire urconien du coup. Mais, Ce côté un peu grisonnant. Après, on a différentes couches, ça c'est sûr. Là, tu le vois même au niveau ici. Ouais, du rocher qui est là-haut On n'a là. pas du tout le même. Tu vois le rocher, on Ouais. a un pendage, donc ça c'est l'angle des couches. Ouais. On a un pendage qui est comme ça. Oui. Enfin, qui est un peu Qui part un peu qui part en direction de l'Ardèche. Alors que là, si on suit, on a un pendage qui est comme ça. Oui, qui monte par contre. Qui monte, en fait. Ouais. Entre là et là, en fait, c'est qu'on a une faille qui est comme ça. Qui D'accord. sépare deux compartiments, celui où on est et celui qui est derrière. D'accord. C'est pas les mêmes en fait. Et c'est à pile dans l'axe de cette faille-là qu'il y a la grotte de la tête du lion qui est là-bas. Qui serait juste là. Voilà. En fait, Et ça demande. la route, T'as l'habitude de voir ce genre de choses maintenant dans le paysage autour de toi. c'est l'idée, tu te poses, tu T'observes Et en fait, de prendre de le faire sur ta carte, ça Voilà. permet de mieux le visualiser en fait. Quand tu fais une carte, tu t'immerges dans ton terrain, dans le Ouais. sens où tu vas, vu que tu es obligé de tout représenter, ben, le moindre truc, tu vas être obligé de te poser la question et comment est-ce que tu le notes. Et en fait, au fur et à mesure, c'est là qu'en fait tu vois des choses. Ouais, d'accord. Ouais. Tu les vois pas au premier coup d'œil, parce que bah c'est pas, enfin voilà, tu regardes en règle générale quoi. Et quand tu te poses et que tu te dis ok, je mets tout sur papier, et ben ça t'oblige à te questionner sur ouais. sur le moindre truc quoi. Et c'est là que tu vois apparaître des trucs. D'accord. Afin de mieux me faire comprendre la topographie du lieu, Jules décide de m'emmener avec lui en direction du Thalweg. Ah, il faudrait une machette. En effet, beaucoup de broussailles autour de nous. Beaucoup de chênes verts, nous empêchant de progresser. Puis, tout à coup, nous y arrivons. Le Thalweg. Et ça y est, là, on est dans la vallée. Là, on est dans le Thalweg. Mais il semble s'y avoir un problème. C'est pas le bon point. Hop, hop, hop. Nous ne sommes pas arrivés là où Jules pensait que nous serions. Mais notre géomorphologue ne perd pas son sang-froid. Et là. En effet, Jules souhaite surtout m'emmener voir l'unique vestige anthropique de ce Thalweg, une petite bergerie perdue au milieu de la garrigue. Donc là, on n'est pas au bon endroit. En fait, on allait retomber là. Ouais. Et en fait, on est retombé là. On a retombé un peu plus en amont alors. Ouais. Donc en fait, ça C'est là. en fait, c'est ça. Ah merde. Ça doit être ça en tout cas. Donc du coup, bah, c'est pas bon du tout. Donc en fait, là, tu dois tout effacer et tout. On va dire, tu cherches ta gomme. Non, j'ai pas mis la trousse carrément. Ah merde. Alors, on va faire- Tu viens de par où t'es descendu parce que là. Alors, on était revenu par Après, l'avantage, c'est que tu as toute cette couleur rouge, donc dans un paysage vert et blanc.
C'est là-bas. Donc là on est vraiment perdu complètement au milieu de la pampa. Dans le Talweg. On voit bien quand même le cours du ruisseau quoi. Ah oui, on voit bien. C'est assez dingue. La roche, ouais, c'est clair. Là tout de suite on le remarquait quoi. Est-ce qu'on n'a pas tiré un peu sur le côté? On est peut-être descendu un peu sur la gauche, mais très légèrement je pense. Pas non plus. Je sais pas quelles sont tes distances, mais. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller au niveau de cette rupture des pentes. Donc on descend et on remonte. Et tracer direct. Elle est juste à côté, hein, elle est pas loin. Ok. De toute façon, toute la zone est pas loin. Attends, ce qu'on peut faire directement, c'est que je peux t'emmener un peu en bas. Ouais. Ça, c'est la cabane, c'est plus sympa que de faire des allers-retours. Allez, ça marche. On va aller voir la cabane. Donc là, clairement, c'est pas un chemin. Donc ça, des trucs comme ça, il y en a beaucoup. Des espèces de parois rocheuses là qui doivent être des cascades quand il y a de la roche, enfin quand il y a de l'eau je veux dire. C'est ça. Et en dessous, totalement un porte-à-faux. D'accord. Oh putain, la vache. Tout le long du parcours, il y a ça. Ah oui la vache. Oh putain c'est une mini grotte. Un mini, comment on appelle ça? Un mini abri sur roche, c'est ça, exactement. Le mec qui fait de la préhistoire et qui arrive pas à reconnaître un abri sur roche. Ouais, du coup, le premier taf, c'était de photographier ça en fait. Ah oui d'accord, de cartographier toute la descente de la rivière en fait. Comme ça, tu peux faire. Oui. Parce que sinon, il n'y a pas de repère en fait quand tu es au milieu des arbres. Bah là tu vois rien en fait. Tu vois rien, tu n'arrives pas à te repérer au relief. Tu vois pas à côté des arbres. En fait, tu vois rien du tout. Et du coup t'es allé tout en bas jusqu'à l'Ardèche avec ça alors en suivant ça ou non? Jusqu'à l'Ardèche, parce qu'après t'arrives sur une paroi qui doit faire une cinquantaine de mètres. Ouais. Et bon, c'est pas très long de faire ça. Tu m'étonnes. Et après, pour que de cartographier le reste, en fait, au niveau de l'Ardèche, tu peux la roche en place. T'as que de la roche en place, puisque l'Ardèche se dégage sur les blocs. Ouais. Et voilà, ça, en fait, ça se cartographie très bien avec les photos aériennes, parce qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Ouais, t'as pas besoin d'y envoyer un humain quoi. De toute façon les contours de l'Ardèche ont déjà été faits 10 milliards de fois. Oh là c'est joli, c'est vraiment presque profond quoi. Et ça va, en fait, ça va gagner en taille, en profondeur au fur et à mesure qu'on Plus on descend, plus c'est gros. Ouais. Ah c'est ouf. Et on appelle ça comment? Et ça porte un nom réellement? Ah bah justement, c'est la question que je me demandais. J'ai jamais vu en fait dans un Talweg comme ça des successions de ruptures de pente avec des porte-à-faux systématiques presque. Ouais. J'aime vu. Donc je sais pas, ça a sûrement un nom, mais c'est ça faut que je regarde mes précis géomorphos ou voilà. D'accord. Mais après le porte-à-faux en lui-même, le creusement de la rue en lui-même, c'est sûrement lié au gel. D'accord. T'as sûrement des couches ici qui sont plus gélies, qui sont plus réceptives à ça. Ouais. Et l'eau en fait bah, du coup se met dans les petites fissures, etc. Puis fait péter la roche au fur et à mesure. Donc c'est probablement des endroits qui sont plus humides. Peut-être parce que t'as une couche tu vois qui est au-dessus et que t'as une différence entre la couche au-dessus et en dessous. Ouais. Du coup t'as un joint au milieu. C'est ça qui va se creuser. Et l'eau passe préférentiellement par le joint. Donc du coup c'est plus humide sur la partie secondaire. D'accord. Parce que l'eau elle sort entre les deux puis après elle coule sur la partie secondaire. Du coup la partie en dessous est plus humide et donc plus susceptible d'être pétée au fur et à mesure des années par le jet. De toute façon on le sent tout à l'heure quand on était dans le petit, c'était plus. Ouais c'est plus. Bah en plus ça s'entretient quoi. C'est ça ouais. C'était plus ça plus c'est le cas, plus ça devient humide, etc. Alors pour décrire un petit peu, c'est vraiment juste un espèce de renfoncement sous une paroi et c'est comme s'il y avait ça se stoppe net et ensuite ça s'enfonce à l'intérieur de la falaise quoi, enfin de la rivière même. Celle-là elle doit bien faire 2 mètres je pense. Ouais. D'eau, je pense. Ouais à peu près ouais. Les dernières en dessous c'est plutôt 400. Ah oui donc ça s'agrandit vraiment quoi. Ouais, c'est... Ah ma casquette. Ouais ça va, j'ai juste perdu ma casquette. Il y a tellement d'arbres qui piquent. Il y a du hou aussi. C'est Le hou c'est insupportable. comme si la nature entière voulait pas qu'on soit là. Oh putain la vache.
Ouais. Ah oui, donc là on est plus sur le même niveau là. Et là, il y a la construction du coup. Ah ouais, qui est à même le. C'est un vrai abri là par contre. Ouais, qui est dedans, c'est vraiment dans l'abri quoi. C'est vrai que ça fait très bergerie. C'est un petit mur en pierre sèche qui fait le long de la paroi rocheuse, et pas de la falaise, j'ai failli dire falaise, mais j'ai appris de mes erreurs. Alors moi je suis descendu le long de cet arbre. Oh, Voilà. Mais Ah, sinon, d'accord. on peut contourner là-bas, c'est là-bas, c'est beaucoup plus petit quoi. Donc c'est comme tu veux. sens. moi je vais contourner. Ça en fait c'est des blocs qui sont plaqués contre la paroi. On dirait que t'as presque du Avec, mortier. avec cette gaine de sable un peu. T'as la même chose par là-bas. Là, Ouais. c'est le même. Donc t'as l'impression d'avoir un plaquage généralisé contre la paroi, mais qui est parti quoi. Et par-dessus, t'as de la calcite qui semble avoir scellé ça en fait. Ça c'est de la calcite là? Ça c'est de la calcite, la compression qui a commencé à se faire là. D'accord. Ça, on sent le machin. Changer de. Excuse-moi. sens là, c'est moi, répété quoi. C'est dégueulasse. T'as un truc ici qui est très alvéolaire. Et tu vois, alors c'est très dégradé, hein. C'est vraiment pas beau. Ouais. Mais ça te fait un aspect beaucoup plus cristallin que le calcaire en lui-même, où dès que tu le pètes, Ah, et puis au niveau du son, ça fait pas la même chose. Hein. très clairement. Ça, c'est quelque chose. Voilà, le grain est pas du tout le même. Ouais. T'as quelque chose qui est très très fin au niveau du calcaire, qui est très très blanc. Et t'as pas du tout ces microstructures en fait à l'intérieur. En fait, c'est juste des cristaux qui se déposent en fait au fur et à mesure de la calcite. Et du coup, toi, tu dois trouver de la calcite aussi pour justement essayer de vérifier l'hypothèse de. Bah, si de dans le l'entrée de versant grotte. plus haut, Ouais. on trouve de la calcite, Ouais. c'est probablement de la calcite qui vient de la grotte qu'on Ouais, sert en dessous, quoi. Dans le versant à côté de Chauvet, quand tu montes à Chauvet, à côté du chemin, t'as des stalagmites, des stalactites en place. D'accord. De Chauvet. D'avant que ça s'écroule. D'abord, ça s'écroule. Parce que ça s'est écroulé, en fait, l'écroulement est tombé sur une surface qui était déjà plane, Ouais. à peu près. Parce qu'en fait, c'était la grotte avant. En fait, la grotte, il y a X temps, s'avançait beaucoup plus au niveau de l'ardèche, quoi. Forcément. Ouais. Mais forcément, les parois reculent au fur et à mesure du temps, et donc la grotte a été rebouffée, quoi. Et devant, du coup, devant Chauvet, donc il y avait une surface plus plane, avec des anciennes concrétions d'une époque où c'était encore la grotte à cet endroit-là. D'accord. Et ces concrétions-là, elles se retrouvent dehors encore aujourd'hui. Donc tu peux, en toute légalité, toucher une concrétion de de la Chauvet. grotte Chauvet de l'extérieur. Tu peux totalement le faire. Génial. C'est une très très vieille concrétion. En fait. Et ça, c'est quoi ces espèces de trucs verdâtres là-haut là? Ça, c'est des biothèmes, on appelle ça. Ouais. C'est que, en fait, tout ce qui est stalagmite, stalactite, etc., on appelle ça des spéléothèmes. Et ça, en fait, c'est dû aux mousses. C'est des mousses qui, du coup, ont un grand jeu d'humidité, etc., etc. D'accord. Et du coup, en absorbant de l'eau, en fait, elles entretiennent ce processus de dépôt de calcite sur elles-mêmes. Et à force, Ça finit par devenir une sorte de stalagmite. à force, voilà, ça crée un spéléothème biologique, donc un biothème. Des fois, on déforme vraiment pas du tout. On dirait Semblerait-il lié à la gravité, quoi, parce qu'en fait, ça peut partir sur le côté. On dirait des gros boudins bizarres. Il y a un Milan là, qui est passé au-dessus de nous, je sais pas si tu l'as vu. Il y en a quelques-uns. Ah ouais, c'est classe. Tu veux descendre tout en bas jusqu'à l'Ardèche? On peut aller jusqu'à l'Ardèche. On va prendre le risque malgré les tics. Je déteste ces saloperies, putain. Ah bah là oui. Oui, très clairement, là, c'est la taille d'un bâtiment, quoi. Ça, c'est le dernier? Lui, c'est que du... Ouais. On voit pas mieux. Ah, l'arbre, là? Ouais. Oh, putain. Il y a, alors du coup, si ça te tente, hein, il y a le pied qui est... Il y a le pied ici, t'as le moignon, t'as le tournant creux ici avec le caillou.
Après, tu descends en fait en t'aidant des deux. Ouais. Moyen. C'est toi qui me dis. Moyen chaud. Il y a quoi à voir réellement en bas du coup Bah, après, juste là, en fait, on débouche sur l'Ardèche, on voit les gorges et tout. D'accord. Donc c'est joli quoi. Ah oui, c'est joli, ouais. C'est comme tu veux. C'est haut quand même. Si tu veux, je te montre et tu vois comment je fais. Vas-y, et vas-y, si je ça vois, plante, après- comment tu descends. Je ne suis pas un aventurier. Là, entre ça et la spéléo l'autre jour, je me. Ah, il y a un petit papillon. C'est vraiment les formats où tu repousses tes limites de. C'est clair. Ah, déjà en archéo, j'ai jamais réellement aimé la prospection donc. Ah, j'avoue que c'est pas glorieux, quoi. Enfin, c'est laborieux, je veux dire. C'est ça, c'est laborieux et puis c'est tellement isolé. Tu veux que je te tienne un truc ou pas? Non, c'est tout. Bon bah là faut pas tomber parce que sinon c'est la fin. Et il n'y a pas de sauvegarde. Il y a le truc par là-bas, mais je me demande si c'est pas au niveau de la maison. Ah la maison là-bas. La pente a l'air moins raide, donc ça fait moins un plus passe par là-bas et qui te permet après de rejoindre l'autre côté. Putain les grenouilles elles se font. T'as vu comme elles gueulent? Ça doit populer un max. C'est vrai que là on le voit quand même mieux, puis je me verrais pas trop aller de là Non, tout de suite. mais même là tu veux pas t'écarter un petit peu pendant que tu fais tes opérations Ça te fait peur, ouais? Bah j'ai peur pour toi parce que moi ça va, je suis un peu loin mais toi t'es quand même un peu proche du vide. J'ai pas envie de devoir aller rapatrier ton corps. Parce que là on est à... c'est quoi, la chute elle est trop bien là. Oula, là, elle est beaucoup. On est à un immeuble là, je pense. Là, il doit y avoir une Cinquantaine de mètres. cinquantaine de mètres. Oh putain il y a un canoë. Eh oh incroyable. Je suis retourné en bas, évidemment, mais d'où ça vient? Mais qui sont ces deux personnes tout en hauteur? J'ai entendu une voix, mais je ne sais pas où elle vient. Je suis ta conscience. Ah, j'ai paumé mon. Ah merde, bébé. Donc quoi? J'arrête pas de paumer mes stylos. J'ai paumé mon crayon bébé. Ah non, je l'avais Il est rendu là. dans la poche. Ah, parce que j'allais dire, en même temps, vu on crapahute. Faut pas que je laisse un truc sur la planche, quoi. Mais... Ouais. Et donc, du coup, ouais. Mettons, on prenne deux comme ça. Tac. Nous, on est là. Donc là, on est au bord de l'Ardèche, là. Et clairement. On est juste ici. L'Ardèche, là, sur ma feuille, en fait, elle est juste en dessous. Ouais. Là, on a toute la paroi, tu vois, qui avance un peu. Donc, la fin de la paroi, elle est là. Ça, donc, c'est un MNT, donc un modèle numérique de terrain. Ouais. Qui est traité selon un traitement de pente. Donc, plus c'est sombre, plus la pente est forte. D'accord. Et plus c'est clair, moins la pente est forte. Donc, c'est pas lié à un système d'ombrage avec une lumière artificielle ou machin qui est donné. Ouais. C'est vraiment juste un traitement de pente qui permet de pas avoir du coup des versions qui sont totalement à l'ombre et d'autres les lumières. Donc ça c'est acquis à partir de, donc ça c'est des données aériennes. Ouais. T'as les gens qui passent, qui envoient donc des photons, des particules lumineuses qui tac tac rebondissent et lui bah il récupère tout ça. Et en fait ce modèle aérien est traité après coup pour ne prendre que les points les plus bas, histoire d'enlever la végétation. Donc, sur un modèle numérique de terrain, il n'y a pas de végétation. D'accord, ok. Ce qui moi m'intéresse parce que je m'intéresse pas à la végétation. Au caillou, moi je m'intéresse à ce qu'il y a en dessous en fait. Ouais. Et là, donc je suis censé tout voir, tu vois, je suis censé voir les ruptures de pente, je suis censé tout voir et tout. Là, ça continue pareil en haut, là on les voit d'ailleurs. Hein. Oui. Et, on voit les différentes ruptures, tac tac tac. Voilà, on voit que ça continue par là. Je les ai pas encore cartographiés et c'est au-dessus de la route en fait. Voilà, là c'est au-dessus de la route. Donc, je voulais d'abord finir ce qui était au niveau de la route, enfin en dessous, mais voilà. Et donc voilà, t'es censé voir tout ça, mais vu que c'est un modèle rééchantillonné, bah c'est chiant. Voilà. Et donc si je suis, j'ai bien, là je vois bien 1, 2, 3 ruptures. Alors est-ce qu'on les retrouve bien? On voit 1, 2, 3. Donc celle là, c'est les mêmes qu'on a faites en fait. Bah du coup oui, quand même pas mal, hein. Elles doivent se jonctionner, tu vois, avec les 3 que j'ai identifiés là. Ouais. Donc, du coup elles se continuent. Tu peux, tu peux les dessiner. Tu t'autorises à les dessiner. Quoi. Voilà, je m'autorise à les dessiner. Je les reçus ici. Alors là, il y a un creux que je vois pas à cause des arbres. Ouais. Je peux pas le dessiner. Par contre là, je vois bien que ça reprend ici. Et ça va me faire un truc comme ça. Donc là, j'ai bien les 3, puis l'énorme pente. Et là, on peut dire que c'est... Alors est-ce que c'est entre 1 ou 2 mètres ou est-ce que c'est à plus de 2 mètres? Plus de 2 mètres à chaque fois. Là, si on prend la taille des gens qu'on voit en bas, qui peuvent faire à peu près 1m80 et qu'on les met, ça fait à peu près la même taille. Je pense que c'est 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Mais là c'est entre 1 et 2 mètres au début. Là, ouais. Pour le début, donc ça c'est la première qu'on voit. Je me suis rappelé. Ah bon. Ah ouais, c'était avec moi tout à l'heure. Oh putain, mais tu saignes. J'en ai partout.
tac. Parfum de l'aventure. Quand tu rentres de terrain et que t'as les bras en sang, c'est que c'était un bon terrain. Chez Cory Style. C'est ça. Et là, je sais pas, parce que ça a l'air de faire un creux, là où il y a les arbres. Oui, ça a une sorte de renfoncement dans la paroi. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il y a un genre de renforcement. Bon, tu viens de revenir ici, tu vois, parce que Ouais, ça te permet de j'avais pas cartographié continuer tout ça. c'était un peu... Il y a plus vite d'avoir faire descendre. Au bout du sang. Pour les auditeurs, Au bout du sang. Faites de la science pour le bout du sang. Sur le coup. Et en dessous, on a bien, là, tu vois, j'ai vraiment un truc très irrégulier, un Ouais. peu, tu vois, avec des... Oui, on C'est voit bien vraiment tout les le cône, différentes en fait. couleurs, quoi. Ouais, C'est bien tout tout le le- cône qui est là. Et ça, il y a quand même bien moyen que ce soit lié à la route, quoi. Ouais. Ça, donc pour l'instant, je vais... Parce que la route, elle est juste là, et en fait, ce serait le cône de déjection des travaux de la route, Bah ouais. en fait. Ouais. Ouais. Et là, il a l'air un peu vénère, mais voilà, ça m'étonne Ouais, mais en pas même que temps, ça bon, soit ils ont bien. l'air d'avoir un peu tout. Ils ont quand même bien Bah, ils ont ratiboisé, ratiboisé, quoi. Puis c'est ce que je me souviens aussi d'avoir vu sur les photos aériennes. Hein. Ouais. Donc un truc qui dégueule bien à ce niveau-là. Tu fais un peu de mémoire aussi vis-à-vis des photos que t'as vues, du coup. Bah parce qu'en fait, ce que j'ai fait au niveau de la tête du lion, Ouais. c'est que bah, à la tête du lion, il y a une question qui se pose, qui est intéressante. C'est que puisque c'est une grotte en fait qu'on a trouvée en pétant la montagne, en faisant la route, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est par où il rentrait, ceux qu'on fait les dessins. Ouais. Parce que du coup, on n'a plus la configuration initiale de là où c'était de ce côté-là. Et donc on peut pas savoir. Mais de l'autre côté, on a des gélifras, ces petits cailloux pétés par le gel, Ouais. qui ferment une partie de la grotte. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu une entrée de ce côté-là qui a permis à ces gélifras de rentrer, Ouais. ce qui serait logique, mais est-ce que du temps des peintures, c'était le cas, est-ce que c'était le cas ou pas? Est-ce qu'on pouvait rentrer par là et l'autre côté était fermé? Ou alors est-ce qu'on rentrait par le même endroit où nous on rentre aujourd'hui? C'est juste qu'on a un peu ratiboisé l'entrée, quoi. Bah on ne sait pas du tout. En fait, la grotte du lion, on ne sait pas par quel côté les gens rentraient. Donc bah c'était une des questions qu'on s'était posées, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photographies aériennes actuelles et anciennes avant le de la route. J'ai pris différentes photos, et avec ça j'ai donc puisque les photos sont pas prises selon le même angle, on peut faire un modèle 3D avec différentes photos aériennes. Donc je fais un modèle photogrammétrique, c'est comme ça qu'on appelle ça, un modèle photogrammétrique du versant avant l'aménagement et après, pour voir un peu quelle gueule ça avait, et apparemment c'était quand même plutôt une paroi. D'accord. Donc c'était pas un cône d'écroulement qui aurait pu fermer une entrée éventuelle, c'était plutôt une paroi. Donc du coup, il rentrerait toujours il rentrerait pas par le côté où on rentre, mais plutôt par le côté avec les gélifras. Peut-être peut-être qu'il y a une petite entrée que personne n'avait tilté pendant les siècles et les siècles qui ont suivi. Ce qui paraît quand même, mais là, pour le coup, c'est personnel, ce qui paraît étonnant. Ouais. Ou alors on rentrait effectivement par l'autre côté, quoi. Mais... Donc on essaie quand même d'avancer un peu sur cette question-là. Mais du coup, puisque j'ai traité les modèles et les photos et tout machin, là, j'ai un peu en tête que c'est vrai que je crois que ça dégueule pas mal de ce côté-là. Ok, donc là on est retourné au niveau de la bergerie. Parce que du coup on va monter au-dessus de la bergerie. Et on va essayer d'aller observer un peu ce qu'il y a sur la droite. Pour continuer de cartographier, un petit peu tout ça. Donc Jules là il est parti. Donc j'ai la parole pour voir s'il n'y a pas moyen de monter plus rapidement. Non, pas moyen. Bon, on va reprendre le même chemin. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ouh. Attends, mais ça c'est un sondage. Juste là, il y a, je t'écris pour les auditeurs, il y a un rectangle creusé dans la terre avec une coupe qui a été, semble-t-il, un peu remblayée. Et ça sent le sondage archéologique. Alors, est-ce que c'est un vrai sondage archéologique ou est-ce que c'est un sondage de pillage archéologique? C'est bizarre, là, comme ça, de but en blanc. Bah ouais, et puis bon, c'est dire au milieu de part, non, c'est pas l'endroit où il y a un bâtiment dans le coin, mais... Ouais, ça peut potentiellement être un sondage fait par un étudiant. Parce que je vois pas des pilleurs faire un truc aussi carré, parce que bon, la coupe est pas ouf, mais je juge les coupes. Genre. J'adore les coupes. Moi, j'ai pas le droit. La coupe est pas nette, mais je veux dire, c'est quand même, ça ressemble quand même à quelque chose, quoi. Donc, et ça a l'air d'avoir été remblayé derrière. Donc, je sais pas. Très étrange. C'est même marrant que je n'ai pas fait gaffe
que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure en passant. Je suis tellement subjugué par la voûte que j'ai pas pensé à regarder au sol. C'est pas moi. C'est des petites fistuleuses, ça. Oui. On a des toutes mignons. Et c'est plein de cocons de bombix disparates. C'est des cocons de bruit. Je suppose. Ouais, c'est poilu, donc je pense que c'est des bombix disparates. Qui datent de 2018. Lors de la grande invasion des bombix disparates de l'Ardèche. Faut aller checker sur YouTube. Les gros chenilles de 10 cm, là, poilus. Ah, ça? Ouais. Ah, Tu t'en souviens? Ouais, ça, je m'en souviens sur le site web il y en avait pas mal, ouais. Ouais, bah, c'était partout en Ardèche. Enfin, en Sud-Ardèche. C'était pas normal. Si, c'est normal, mais c'est tous les 10 ans. Elles viennent et en fait, dans l'écosystème, elles dévorent l'entièreté des chênes verts. Puis ensuite, les scarabées arrivent, les mangent. Et après, ça recommence 10 ans plus tard. Ok. Ouais, ou tous les 8 ans, peut-être que j'exagère avec 10. Mais... En 2018, il y avait aussi, comment elle s'appelait, il y avait aussi les pyrales du B, mais elle, c'est pas naturel, c'est une invasion asiatique. Parce que le chêne, c'est un moyen pour lui de se régénérer et de resplendir à nouveau dès le printemps suivant. Donc là, l'idée, c'est de suivre. Alors juste Ouais. là, on est censé avoir, tu vois, une petite rupture ici, là. Ouais. Donc l'idée, c'est de voir si on la voit bien. Jusqu'à arriver au rocher qui est au bout. Ok, bah je te suis. Arrivés depuis le versant ouest du Talweg, nous prenons cette fois-ci la route du versant est, dans le but de pouvoir cartographier toute une partie du secteur que Jules ne possède pas encore. Au loin, nous voyons un gros rocher que nous essayons donc de rejoindre. Donc là, on est au-dessus du gros bloc de tout à l'heure, à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on voit que dessus, on a des classes, des petits trucs. Ouais. On a pas mal de terre, tu vois, on a beaucoup plus Oui, de terre plus de que ce qu'on sédiments, avait ouais. au départ. Parce que, Effectivement. globalement, ce que j'ai remarqué sur ce versant-là, il y a beaucoup plus de terre. D'accord. C'est dû à juste la morphologie du lieu ou une raison particulière hein? Je saurais pas trop, peut-être parce que il y a moins de pentes en règle générale, il y a quand même plus de replat. D'accord. C'est vrai que bon, il y a plus de végétation. Et du coup, il y a plus de végétation aussi, de fait. Et oui, je ne voulais pas te le dire. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on en chie depuis tout à l'heure. C'est à cause de la terre en fait. Ah là, ouais, il y a plus de. Et du coup, on pense que tu vois, la grotte, elle doit ressortir par là, donc. Ouais. Donc, en fait, on a peur qu'elle ressorte sous la route. C'est ça la grosse peur qu'on a. Parce que si elle ressort sur la route, ça veut dire. Ça veut dire que toute trace a été pétée quand on a fait la route. D'accord. Voilà. Ce qui serait pas forcément étonnant. Bah non, parce qu'on est vraiment à la limite. Donc Ouais. en gros, là, on joue à 10 mètres près. C'est une vieille route quoi, donc à cette époque-là, on s'en foutait un petit peu des grottes. Exactement. Donc là, on joue à 10 mètres près. Bon, ça serait pas un drame, hein, mais c'est juste que ce serait quand même chouette d'avoir des traces extérieures, quoi. Ah ouais, ah bon. Mais bon, moi qui me disais qu'on aurait peut-être mon aperçu sur là. Ça va être difficile là. Là, ça va être difficile. Là, on voit pas à 1 mètre. Juste là, mais. Ah là, on est dans l'enfer vert là. Ouais. Je m'attends à avoir des Vietcong à un endroit. Bienvenue en Ardèche. Prends ton arme. Prends ton arme et va te battre, soldat. J'adore l'odeur du napalm le matin. Ça sent la victoire. Putain, ça sort avec les bras en sang, quoi. Ah mais oui, mais en plus c'est les plantes du Sud-Ardèche quoi. C'est petit, c'est rembrougnou là, ça te pique de partout. Tu sais pas s'il y a des bêtes dedans ou pas. Ouais. Qu'est-ce que je fais à la campagne? Qu'est-ce que je fais là, putain? J'entends dans les cités de béton. Ah, là on a le. Tu te rappelles la, oui, la banquette qu'on voyait avec le exactement, porte-à-faux. avec la. Ouais. Putain, on est vachement plus haut que ça, hein. En Ah fait, bon, on est au bien. niveau du cône là, de peur qu'on voyait toute la route. Là, Oui. Ouais, en fait, on est bien monté assez rapidement en fait, tu as raison. Bah ouais. T'es sûr de toi là, du coup Bah, je t'attends, mais j'espère que ça va revenir. Alors, pour les auditeurs, là, il affronte des ronces et des arbres. Et sur sa droite, le vide. Donc il est possible que vous n'entendiez jamais cet enregistrement, bien évidemment. Ah, tu vois bien là? Ah oui, c'est vrai que maintenant que tu as dégagé un peu, je vois aussi. Mais la route, elle est genre juste là. J'entends à nouveau les bagnoles. Et ces grenouilles, mais bon sang, mais... Il a trouvé le creux avec les arbres qu'on voyait tout à l'heure. Alors là, il est 16h15. Ah, au final, ça se fait relativement rapidement. On va acheter un peu peut-être... perdre ton temps aujourd'hui. Non, du tout. Bah, c'est cool, ça pousse aussi à bouger, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est dingue, c'est tout ce sédiment qui n'existait pas tout à l'heure. Ouais, t'as vu, c'est vraiment pas la même gueule que de l'autre côté. C'est du limon, ça. Très limoneux.
Limon argileux, brun clair. Le versant est est largement différent du versant ouest. Moins pentu, moins de pierriers rocailleux, mais à l'inverse, beaucoup plus de terre et donc beaucoup plus de plantes. Ainsi, nous progressons avec beaucoup plus de difficultés pour tenter vainement de retourner en direction de la route. Loin devant moi, je peux apercevoir Jules se faufiler à travers les chênes verts avec la dextérité d'un chat sauvage. Très rapidement, je le perds de vue. Mais l'avantage, c'est qu'il suffit juste de grimper en hauteur. Puis, je le vois. Il m'attend près de quelque chose d'étrange. Attends, mais c'est un tropique ça, non? Ah non. Ouais, mais c'est un... Est-ce que ça souffle? Ouais. Découverte d'un trou souffleur en direct. Bientôt la grotte Quimper. Bah ça, avec énormément de bol, mais j'y crois pas du tout. Avec énormément de bol. C'est partie du réseau fissural qui va dans des cavités type galerie du lac. Donc on va prendre les coordonnées GPS. Voilà, on va prendre les coordonnées GPS. Là-dedans, ah bah ici, c'est mort. J'ai aucune idée d'où on est. Donc t'as une appli pour... Ah non, c'est Google. C'est Alpine Maps. D'accord. Alpine Quest. C'est une appli pour les coordonnées GPS. Pour tout ce qui est randonnée en montagne, ce genre de choses, affichage de cartes et tout. Là, on est vraiment juste avant le cône. J'ai pas mal de boussole avec moi, dommage. Si, elle est dans ton dos. Ah, je l'ai accroché à mon sac? Ouais. Oh là 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 là. En tout cas, il y a un truc orange et rond avec des aiguilles qui est dans ton dos depuis tout à l'heure. Putain, cette prévoyance non voulue. Mais oui. Très bien. Ta boussole serait-elle pétée quoi que tu fasses... Attends, mais j'ai une boussole moi sur mon téléphone. Ouais, je pense qu'elle sera Attends. plus fiable que Je celle-là. viens juste d'y penser que j'avais une boussole. Parce qu'elle a pas l'air incroyable. On passe. Le nord est à 347. Là, pour Et la là, fissure. c'est plutôt plein est en fait. D'ailleurs, Ok. c'est pas con en fait. Le soleil est en plein là-bas et il est 17h donc. Donc là, attends, si t'orientes Si je le ton mets comme ça, portable, pardon. Je vais le mettre comme comme ça. ça. Donc on est à 69 en gros. Merci. Après. Qui sait, chers auditeurs, peut-être un jour vous éclairez cette grotte trouvée aujourd'hui. C'est une mini fissure, ça fait 20 cm je pense à peu près. Ça me paraît beaucoup trop est pour être fonctionner avec la galerie du lac. La galerie du lac, elle est plutôt par ici, non, c'est ça? Ce serait plutôt par là, ouais. Après la topo spéléo. Ouais. Mais qui est faite à l'échelle du réseau, en fait, de Oui. Saint-Marcel qui fait plusieurs dizaines de kilomètres. Donc en même temps, ce serait pas impensable que tu C'est aies un décalage d'une ouais. dizaine de mètres, ou voilà. Carrément. Ça reste une très bonne topo, mais c'est juste qu'elle n'avait pas pensé pour ça. Elle est plutôt dans l'axe de la grotte du Lion en fait. Bah ouais, mais mine de rien, tu vois, la grotte de la tête du lion est quand même vachement plus plus à l'est. à l'est encore. Et là, pour le coup, là, on le sait, quoi. Ouais. Là, bah, on la voit, quoi. Enfin, on la voit pas là, mais... on la voit pas là. Là, je vois un arbre. Comme mais, partout. mais ouais, on a quoi une cinquantaine de mètres d'écart. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est une Benoît fissure, pour qu'il ce dégage qu'on tout n'a ça. pas vu dans tout le versant. C'est déjà, ça nous donne mine de rien une fissuration aussi, quoi. Ouais. Ce qui est chouette. Ça veut dire qu'il peut y avoir, du coup, dans ce compartiment-là, il peut y avoir différentes fissures de cet Il peut y en axe-là. avoir d'autres en fait. Non, ça. Et c'est vrai que dans la galerie de la tête du lion, il y a quand même une fissure au bout de la galerie, il y a la Ouais. voûte qui part, et c'est vraiment une fissuration qui part quand même plutôt dans quelque chose qui ressemble à ça. Pas mal à Donc, ça. bah, en tout cas dans cet axe-là, donc ça veut pas dire que c'est elle, mais ça veut dire, enfin voilà, en tout cas on retrouve bien ce genre de fissure avec cet axe-là sur le versant. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Tu vois, avec la photo satellite. Ah oui, t'as la photo satellite là, ouais. Pas mal. Ouais, c'est aussi ça. J'avais regardé ça hier, tu vois, on a quand même bien un dépôt qui est vachement plus large. Oui, clairement, Au quand niveau on de la va tête vers le du coup lion de... que là, quoi. Ouais. Que l'ici, là, ça se rétrécit pas mal. T'as une signification particulière, le fait que tu utilises du rouge ou... Ouais, alors dans le Pas moi cadre, ton code couleur, donc... dans le cadre géomorpho, il y a des codes couleurs, en règle générale. Ouais. Alors le rouge ou le noir, ça dépend pour les humains. Ouais. Le rose, c'est plutôt pour tout ce qui est calcite. Ouais. Le violet, c'est plutôt pour tout ce qui est glaciaire. D'accord. Ou périglaciaire.
Le gel par exemple, on peut plutôt le mettre en violet. Le vert c'est plutôt pour tout ce qui est hydrologique. Le marron c'est tout ce qui est gravitaire. Gravitaire. Donc un bloc qui est un cône de à bloc, cause de la gravité. un cône de bloc qui est tombé de la paroisse. Ok. C'est le bloc en lui-même, tu vas lui donner la couleur de la roche, par exemple si c'est du calcaire, c'est plutôt blanc par exemple. Ouais. Et le contour va être davantage marron. D'accord. Tu différencies la nature du transport. Transport. Ok. Donc voilà, sur la carte du coup si tu le différencies. Tu vas remettre tout ça au propre en fait une fois que tu auras fini. Ouais. Après, Après ça c'est Illustrator. tu fais sur Illustrator. Ouais, Sur je fais tout sur Illustrator. Je crois que c'est le Donc, logiciel que comme nous, en j'utilise fait, le du plus. coup, Ouais, que oui, je pense, je suis sûr que c'est le logiciel que j'utilise le plus, que ce soit pour des coupes, ou Ouais. des cartes, ou des machins, j'utilise énormément Illustrator. Ah bah, pour faire de la DAO, ce serait mieux. Bah ouais, je trouve aussi. Dessin assisté par ordinateur. Oui. Oui, oui. Je me suis rendu compte sur le moment que c'était pas évident. Oui. Mais ouais. Et là, après, globalement, ici, sur ce version-là, c'est quand même globalement la même chose. C'est plutôt terreux. Ouais. Bah, Ce qu'on vient de traverser, quoi, en fait. On a là, c'est classe, terreux. Ouais. Ouais, c'est plutôt classe, terreux ici. De toute façon, l'avantage, c'est que ça se reproduit quand même bien. Dans toujours la même chose, en fait. À part ça se retrouve dans le versant. le Trovski. Le Talweg. Talweg. T-A-L-W-E-G. Ok, Talweg. Talweg. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, Talweg. Comme nom. Ça fait slave un peu. Ouais, ça fait un peu slave, je suis d'accord. Bon, bah go. Bon, bah go sur la route. Ça y est, chers auditeurs, on est sorti de l'enfer vert. La route est juste ici. Pas d'ailleurs incroyable. C'est là où, quand j'étais tout seul tout à l'heure, je disais waouh, c'est magnifique, c'est incroyable. Ouais, je me suis garé juste à côté et j'ai fait un petit discours sur la beauté des lieux. Et c'est juste ici, je crois. Et je me suis dit, on va sûrement pas descendre de là. Mais non, on va remonter de là. Wouhou! Nickel, victoire! Donc là, ce que tu vas faire, toi, c'est tu veux remonter tout là-haut, là, encore? Alors, je vais juste faire le Talweg haut, je pense. Ouais. Et puis voilà. Refaire, tu vois, combler le trou ici. Ouais. Ça va aller vite. Je vais juste faire tac, tac, tac en zigzag. Ok. On a vite fait. Et puis après, ouais, faire le Talweg haut, tu vois. Ça Ah ouais, déjà je vais pas mal pour t'accompagner cet après-midi. jusqu'au Talweg. Ouais. Puis on verra si le parfum de l'aventure me donne envie de continuer. Est-ce que c'est tout aussi broussailleux que le bas du Talweg? Je me rappelle, oui. Je m'en sors là, je crois que je suis couturé de partout. Ah oui. C'est une aventure différente de la spéléo, mais c'est une aventure quand même. Hein. C'est trop drôle quand t'es au niveau de la route parce que du coup tu vois Oui, tout. toute zone en fait qu'on couvre. C'est ridicule. Et tu te dis ouais ça franchement en une bonne journée bien tassée ça se fait. Absolument pas. Et en fait Ah. t'enlèverais les arbres oui. C'est vrai qu'on a progressé là-dedans. Mais moi je me souviens tout à l'heure quand j'étais là, je le voyais juste en face là. Ouais. Juste en face et je me suis dit bon ça a l'air facile de le rejoindre. Et en vrai quand j'étais de l'autre côté je me suis dit mais par où il est passé? Comment et une fois que j'étais dans la forêt j'étais perdu. C'est ça. Véritablement Alors qu'en perdu. fait, quand tu regardes, tu fais bon, il y a vraiment pas grand chose quoi. C'est Une dizaine de mètres dans les bois à faire, il y a pas de. c'est dingue. Et la porte de la grotte de la tête de Lion, elle est blindée là-bas, c'est ça? Ouais, bah là quand tu vas revenir, tu Ouais. regardes dans la paroi, Ouais. tu vas avoir une porte avec marqué site archéologique. D'accord. Une photographie très jolie. Ok. Et c'est à 3 mètres au-dessus du sol. Donc à chaque fois ils ramènent l'échelle quand. Ouais, quand ils doivent y aller. Ouais. Parce qu'elle a été Et, découverte grâce à la route du coup. Ouais, vraiment, on a pété le truc et puis. C'était là. Puis enfin, en vrai, quand t'es dedans, putain, c'est vraiment à 10 mètres quoi. Ouais. C'est-à-dire les peintures sont à 10 mètres de l'entrée. Putain, il était vraiment pas loin quoi. Et ils ont dû en défoncer une partie, non, des peintures peut-être? Bah, Potentiellement. peut-être. Potentiellement, mais du coup, on ne saura jamais. C'est dans les gravats là en bas. Tu retrouves une superbe main. Et voilà. Ah putain, le Talweg il est là. Oh mon dieu. Bon bah. Ouais bah écoute, j'ai un peu ma dose d'aventure forestière. C'est pire que tout à l'heure, sauf que les fleurs sont violettes maintenant. Tu vois le prochain. Ah oui, effectivement, on revoit là. Ah, on aura bien fait de l'escalade. Et ça, c'est des égouts du coup? Ça, c'est ce qui permet quand l'eau coule de passer sous la route. D'accord, et de pas l'inonder. D'accord. Ouais. Donc ils ont aménagé le Talweg en fait. Ouais, juste là au niveau de la route. Ouais. C'est pas con. Oh bah nickel. C'est reparti dans les bois. Bah c'est reparti, bah écoute, bon courage. Bah merci en tout Puis, cas de m'avoir accompagné, Marc. Bah je t'en prie, merci à toi de m'avoir proposé surtout de t'accompagner. Bah non. Parce que bah, c'est ton travail, donc je vais pas spécialement te déranger. Bah non. Donc c'était bien. Et puis bah Bah très vite. bonne route à toi.
Bah, bon courage pour ce que tu as à faire aujourd'hui et demain aussi, du coup, visiblement. Ouais, tu vois, j'aurais pas fini aujourd'hui, donc bon. Ouais. J'ai encore, tu vois, là, ça c'est la première feuille, normalement j'en avais une T'as deuxième une pour ce secteur-là. Ah, t'as tout l'autre secteur là à côté. Bah, jusqu'au rocher en fait, je voulais faire jusqu'à la tête Ah ouais. du lion. Mais tu vois, je me disais, bah voilà, comme naïvement au bord de la route. Oui. Bon bah ça doit faire une journée. Ouais. Bon, ça à la deuxième. Ouais. Pas En fait, vraiment. pas vraiment, du coup. Ah la vache, Pas oula. vraiment. Attention. Ça s'appelle la loi de Hofstadter. La loi de Hofstadter. La loi de C'est vrai, c'est une vraie loi. C'est une loi, alors qui était basée, qui était faite pour les informaticiens à la base, Ouais. mais qui dit que qu'importe le temps que tu as prévu pour faire quelque chose, ça te prendra toujours plus de temps que prévu. Et ce, même si tu tiens compte de la loi de Hofstadter. Oh putain, d'accord. Et c'est surtout la dernière partie que je trouve la plus drôle. C'est-à-dire que Même si dans ton plan t'as prévu la loi et que ça dure plus longtemps, ça durera encore plus longtemps que ce que t'as prévu. elle s'applique à elle-même. Donc tu peux pas génial. tu peux pas anticiper ça. Il y a toujours des aléas qui font que ça prendra plus de temps que prévu. Ouais. C'est toujours ce que je dis à mes étudiants en partiel de cartographie informatique, du coup, Ouais. pour Illustrator. Je leur dis à la fin de l'énoncé, mais attention, prenez en compte la loi de Hofstadter. Je leur mets, voilà, ça prendra toujours plus de temps que prévu, donc voyez large. Même si, attention, vous ne pouvez pas anticiper la loi de Hofstadter parce qu'elle s'applique à elle-même. Ça me fait trop rire. C'est ton credo. Un de mes directeurs de thèse, qui a été mon directeur de mémoire pendant 2 ans, là, du coup, Ouais. il le dit tout le temps. Du coup, à force, ça rend. C'est vrai, du coup aussi. Du coup, voilà. Comme on a pu le constater aujourd'hui. Bon bah écoute, bon courage dans la pampa. Bah, merci. Et puis à très vite. À toi, et à très vite. Merci. À Ciao. bientôt, Marc. Courage. Salut. Et je laisse donc du coup Jules partir tout seul dans les bois. À la fois pour qu'il puisse quand même faire un peu son travail parce que bon là il m'a babysité pendant toute l'après-midi. Et aussi, je ne vous le cache pas, il y a une voiture, il y a 2 voitures. Disais-je donc aussi, je ne vous le cache pas, chers auditeurs, peut-être un peu par lâcheté, par fatigue, de faire passer dans cette pampa. C'était une aventure une moto. Alors on dira ce qu'on voudra, mais la route des gorges de Ardèche, il y a du monde, hein. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, alors c'était une aventure très différente de l'aventure de spéléologie qu'on a fait la dernière fois avec Raphaël et notre guide spéologue Benoît. Mais c'est non moins très intéressant. Une fois de plus, j'ai l'impression d'avoir affronté un peu une de mes, pas phobie, mais peur, quoi. C'est-à-dire que moi personnellement, comme je le disais à Jules tout à l'heure, je sais plus si je l'ai enregistré ou pas, crapahuter dans la pampa, spécialement en végétation couverte non-stop, c'est pas un truc que j'adore faire, pourtant j'adore me balader, mais alors ça c'est le off-road. J'ai beaucoup de mal avec ça. Pas spécialement parce que j'ai peur de tomber et de me faire mal. C'est que j'ai la phobie des bestioles, des petites bestioles, toutes petites ridicules. Et du coup, je suis assez fier de moi parce qu'aujourd'hui, encore une fois, eh bien, j'ai affronté un petit peu une de mes petites peurs du quotidien. Alors, j'ai pas encore checké mon corps, donc je ne sais pas si je suis enduit de tiques ou non aux endroits que je ne peux pas voir à l'heure actuelle. Donc voilà, vous aurez peut-être droit à un truc bonus à la fin pour savoir si j'en ai ou pas. Et puis voilà. Alors, oui, alors on est au niveau de la grotte la tête du lion. Alors, on va essayer de pas non plus se faire écraser par les voitures. Donc là, c'est vraiment une énorme falaise, celle qu'on vous a, paroi rocheuse. Si Jules était encore là, il me reprendrait. Parce que ce n'est pas pareil. Encore une voiture. Donc une énorme paroi rocheuse que la route a véritablement coupée en fait au travers. Et ça y est, je la vois. Donc là, il y a la paroi rocheuse et à 3-4 mètres, il y a une petite porte blindée avec marqué site archéologique de la grotte de la tête du lion. Et apparemment 10 mètres derrière, il y a des peintures. Alors, bien évidemment, faut pas y aller, hein. Mais c'est quand même assez impressionnant de se dire que qu'on a défoncé une partie du patrimoine archéologique avec la route, mais c'est un classique. Après, hein, bien évidemment, c'est des choses qu'on faisait dans le temps. On ne fait plus trop de nos jours, un peu quand même. Et voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette aventure avec Jules. Je lui ai pas dit tout à l'heure, ou je sais plus si je lui ai dit ou pas. Le soleil me tape un peu sur la tête, je vous l'avoue, ça fait depuis 14h que je suis dans le cagnard, et là il est bientôt 17h et j'arrive enfin à la voiture. Donc c'est un plaisir de faire cette aventure avec Jules. J'espère véritablement que ça vous a plu. Il y aura peut-être moins le côté sensationnel que sur le docu sur la spéléo, mais c'était aussi
intéressant en tout cas d'entendre Jules, de le voir en tout cas interagir dans son contexte naturel. C'est pas un animal, mais en tout cas de le voir faire réellement son travail de géomorphologue. Et j'espère que ça vous aura intéressé également. Sur ce, je suis à ma voiture et je vais me rentrer chez moi pour prendre une douche bien méritée. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis vous pouvez nous retrouver très bientôt pour parler à nouveau de tout et puis surtout de rien. Ciao tout le monde. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence Beat-a-beat-up-bop-bop-beat-a-ba-ba.